Bonjour, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Nathan sur les MBA. Alors Nathan qui apprécie nos vidéos, vous êtes nombreux à apprécier nos vidéos, c'est génial. La chaîne YouTube de la TKL est en train de monter en puissance et ça c'est magnifique, ça me fait super plaisir parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais encore une fois, mon but, c'est de démocratiser la liberté financière, c'est de vous éveiller. De temps en temps, on a des personnes qui ne comprennent pas, qui me disent « Tami, pourquoi tu t'attaques aux banques? Pourquoi tu t'attaques aux courtiers? Pourquoi tu finalement dénonces un peu ce qui se passe dans le système ?» L'objectif, encore une fois, c'est pas de dire qu'il y a des bons ou des méchants. Il y a un mec qui a failli me rentrer dedans et en plus, il grille le feu rouge. Mais c'est comme ça, il faut être concentré. Donc l'objectif, c'est pas de dire qu'il y a des bons et des méchants. L'objectif pour moi et ma priorité, j'ai envie de dire, et au niveau de la TKL, ma priorité c'est quoi? C'est vraiment d'aider les gens à se libérer financièrement et c'est de démocratiser la liberté financière. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui s'en fichent de votre avenir financier, qui s'en fichent de vous voir réussir, qui s'en fichent de vous voir vous libérer financièrement. Mais moi, j'ai vécu dans la galère, j'ai vu mon père bosser dur, etc., faire du surplace. J'ai eu des moments difficiles. Je sais que l'argent, on peut critiquer l'argent, mais moi, quand je vois les galères que j'ai vécues, parce que justement, j'avais pas les moyens, et encore, je m'estime heureux, il y a pire que moi. Il y a des personnes qui étaient vraiment dans une situation bien plus catastrophique que la mienne. Donc quand je vois les gens qui galèrent financièrement, etc., j'ai envie de vous dire une chose. La liberté financière, c'est vraiment clé. C'est pas ça ce qui va vous rendre heureux. C'est pas l'argent qui va vous rendre heureux, mais c'est le début du bonheur. D'accord? C'est le début de la réussite personnelle. C'est le fait de se dire, j'ai plus de problème d'argent. J'ai plus de soucis d'argent. Après, bien évidemment, c'est une autre dimension. Le fait de se réaliser, le fait d'avoir une vie harmonieuse, le fait de… Ça, c'est un autre paramètre que je prends en compte d'ailleurs dans la formation sur la liberté financière. C'est un autre paramètre extrêmement important. Mais encore une fois, l'argent, c'est la dimension la plus importante. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport, Tami, entre liberté financière, argent et MBA, puisque c'est la question que m'a posée Nathan. Alors, un MBA, c'est quoi? C'est un Master of Business Administration. C'est d'abord développé aux États-Unis et ensuite, ça s'est développé en Europe. Alors, on a des écoles comme la London Business School. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école prestigieuse, c'est vraiment une école très prestigieuse à Londres et en Grande-Bretagne. Et son MBA, moi je sais que j'ai des étudiants qui ont fait la London Business School, ils ont payé 120 000 voire 150 000 euros parce que là on parle que des études. On ne parle pas du logement, de la nourriture, etc. Et du fait que pendant 2 ans on ne travaille pas. La personne en l'occurrence, c'était quelqu'un qui avait effectivement un super cursus. Et il avait un super cursus et malgré tout, il faut laisser la priorité aux piétons. Voilà, il faut être gentleman. Donc malgré tout, 2 années sans travailler et il a consacré ça à sa formation. Et ce qui est génial, c'est que après, bien évidemment, c'est prestigieux, c'est reconnu et vous avez quand même de belles opportunités de carrière. Maintenant, beaucoup de personnes me demandent, donc Tami, tu en penses quoi? Est-ce que ça vaut le coup de faire un MBA? Et moi, la réponse que j'ai envie de donner, c'est ça dépend de toi. Est-ce que ton job, est-ce que ton but dans la vie, c'est d'être salarié et de faire une carrière en entreprise? Auquel cas, je te dis fonce, ne te pose pas de questions. Mais là, mon conseil, ce sera ne fais pas un MBA de merde parce que tu vas payer 100 000 euros, 200 000 euros pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des MBA qui coûtent des fortunes. Mais en fait, si vous ne faites pas le top 10, c'est-à-dire Harvard, London Business School, l'INSEAD, vraiment les meilleurs MBA, Wharton, Columbia, d'accord, les super bonnes universités, renseignez-vous, les top universités, c'est pas la peine de faire un MBA. Moi, je connais des gens qui ont fait des MBA et au final, je connaissais un gars, voilà, il n'avait pas une super carrière et pourtant il avait payé des fortunes pour faire un MBA. Donc faites-le vraiment avec un but précis de carrière. Et bien évidemment, ça peut valoir le coup. Ensuite, deuxièmement, si vous êtes dans l'optique, Tami, voilà, moi je veux gagner un max d'argent, d'accord?
et le MBA va m'ouvrir des portes. Mais tu sais, encore une fois, que l'objectif, c'est pas de rester trop longtemps dans une entreprise, c'est de faire 5-10 ans maximum, d'investir ton argent, de le placer et puis par la suite, soit de créer ta boîte, soit d'avoir suffisamment de revenus passifs pour pouvoir assurer tes arrières. Donc ça, c'est la deuxième possibilité avec un MBA. La troisième possibilité, c'est finalement de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'investir 100 000, 200 000 euros pour quelque chose qui va finalement me pousser à être salarié toute ma vie, à être victime de la rat race. Alors encore une fois, salarié de luxe, hein, un gars qui a fait l'INSEAD ou un gars qui a fait London Business School, ils vont avoir des salaires de 100 000 euros, 200 000 euros, d'accord? Donc soyons concrets, mais on peut les gagner sans avoir fait un MBA de Harvard Business School. Moi, je connais des petits jeunes, ils ont un bac+2, bac+3 et les gars, ils font 100 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le diplôme, le MBA, qui est nécessaire pour gagner ce type de montant. C'est comment vous utilisez votre cerveau? Est-ce que vous avez les bonnes stratégies? Est-ce que vous développez les bons actifs? C'est ça ce qui va vous permettre justement de devenir libre financièrement et d'accumuler un certain montant. Donc, vraiment pour être synthétique, même si je suis un peu allé dans tous les sens, mais en même temps, vous voyez, je vous ai apporté énormément de conseils, donc c'est important, tout ce que je dis, je pense que c'est important pour ceux qui me suivent. Vraiment, un MBA, il faut se poser toutes les questions que j'ai soulevées, mais il faut également ne pas oublier la liberté financière. Et alors, j'en arrive à LFA. Je suis fier de LFA. Pourquoi? Parce que LFA, je l'ai conçu justement comme un MBA. Un MBA, c'est une année de travail intense, 2 années de travail de malade. Derrière, on a une carrière. Et moi, LFA, c'est pas ça ce que je promets à mes étudiants. Ce que je leur promets, c'est qu'ils ont un cursus de fou pour devenir libre financièrement. Et pour moi, ça vaut n'importe quelle carrière. Parce que si vous êtes libre financièrement, regardez, là, il est 17 h. Je bosse en voiture, en faisant une vidéo, c'est du boulot pour moi. Voilà, ça c'est une journée de travail. C'est magnifique. Un gars qui est en MBA, le gars il va bosser 80 heures. Le gars, il est victime de son job. Même s'il gagne 100 000 euros, 200 000 euros, j'envie pas sa situation. J'ai plein d'amis qui sont dans ce cas-là. Et quand ils viennent me voir à Dubaï, ils me disent « Tami, t'en as de la chance ». Mais encore une fois, comme je le dis toujours, la chance, ça m'est pas tombé dessus. La chance, j'ai galéré pour l'avoir et la chance, je l'ai provoquée. D'accord? Donc voilà, moi j'espère justement que si vous pensez études, c'est très bien, mais n'oubliez pas le plus important, l'aspect financier. C'est-à-dire que vous devez vous libérer financièrement le plus vite possible. Parce que ça va vous procurer un sentiment de bien-être, un sentiment de liberté, un sentiment de réalisation, un sentiment unique en son genre, et je vous encourage vraiment à travailler pour votre liberté financière. Ce n'est pas une trajectoire facile, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en claquant des doigts, mais franchement, c'est pas impossible, d'accord? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous l'avez aimé, mettez-moi un immense like ou un max de like, max de love. Laissez-moi également vos commentaires et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Yes.